Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, chers élèves. C'est Monsieur Si, donc celui qui est chargé donc de vous donner des cours de renforcement. Donc pour ceux qui préparent donc l'examen, le BFM ou bien l'entrée en sixième ou bien donc le baccalauréat, classe de terminale. Donc du coup, la dernière fois, nous avions fait un cours de mathématiques, donc qui consistait à renforcer ce qui prépare le BFM. Donc nous sommes à notre deuxième cours qui est intégralement réservé à des exercices, des examens donc passés qu'on va essayer de traiter ensemble pour que vous pouvez vous en servir donc de repère. Un exercice a été préparé. Il s'agit de deux exercices, deux examens, donc que je vais traiter aujourd'hui et qui va vous permettre donc de vous en servir d'exemple pour d'autres exercices ou bien d'autres examens de ce cas. Donc la façon de traiter les exercices ou examens, c'est pareil, ça ne change pas. Raison pour laquelle j'ai choisi aujourd'hui de vous tirer deux examens donc des années passées que je vais traiter intégralement, donc avec votre soutien et votre participation. Donc, chers élèves, bonjour à tout le monde. On va directement attaquer l'exercice que vous allez voir donc sur l'image à côté de moi. Donc, il y a l'exercice intégralement donc qui a été préparé pour vous. Alors, je vais attaquer directement l'exercice après vous avoir laissé le temps donc de l'observer, l'exercice, de l'observer intégralement. Après moi, je vais traiter. Donc, allez-y, regardez l'exercice. Il s'agit de deux exercices géométriques et numériques que vous allez voir donc dans votre écran. Et regardez-le bien. On va le traiter ensemble. À tout à l'heure. Donc, j'espère que vous avez bien regardé cela, chers élèves, en classe de BFM. Donc, l'épreuve qu'on vous a soumise. Donc, vous l'avez tous regardé, essayez avec moi. Donc, je vais le traiter très rapidement. Alors, dans l'exercice 1, il s'agit de numérique. On vous donne x égale 6 facteur de 2x plus facteur plus x plus 2, facteur x moins 2, facteur moins x moins 2, facteur x plus 4. Ensuite, on donne bx égale x plus 4, facteur de x plus 5, le tout divisé par 2, facteur de x plus 4. Alors, dans un premier temps, on vous demande de développer, réduire, ordonner. Donc, nous, professeurs, on a l'habitude de l'abréger en faisant DRO, que l'on appelle DRO, développer, réduire, ordonner. Mais, au moment de l'examen ou dans vos devoirs ou bien composition, il faut éviter donc d'abréger, c'est-à-dire de mettre DRO, mais écrivez intégralement, développons, réduisons, puis ordonnons.
Donc on va développer et réduire A de x. Donc voici A de x qui est égal à 6 facteur 2x plus 4 plus facteur x plus 2 facteur x moins 2 moins facteur moins x moins 2. Je continue ça ici, hein, parce que c'est un peu long. X plus 4. Alors, voici A de x que l'on va développer. Mais quand on dit développer, c'est-à-dire ce que vous avez ici, c'est d'essayer donc d'élargir cela, de faire en sorte que le résultat que vous allez trouver sera donc de plus grande quantité que ce que vous aviez ici. C'est ce qu'on appelle développer. Mais après avoir développé, il faudra réduire, chers élèves. Réduire veut dire faire en sorte que ce que vous aviez développé, vous allez réduire ce nombre, le volume que vous avez. Ensuite, vous allez les ordonner. Ordonner veut dire commencer par le plus grand et terminer par le plus petit. C'est-à-dire, si vous avez trouvé des x au carré, mettez les x au carré d'abord, ensuite les x, ensuite ceux qui n'ont pas de x. Voilà ce qu'on appelle ordonner. Allons-y très rapidement. Donc A de x est là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord multiplier ici le 6. Vous le voyez bien, c'est ce 6-là que je vais multiplier par 2x. Ensuite, je le multiplie par 4. Voilà ce qu'on appelle développer. Vous avez des facteurs. Maintenant, ceux qui sont en dehors, vous allez les faire entrer dedans. Donc, lolo olof wax ne manam da nga am ñaari kër benn fii ak benn fële da ngay fexe jël waa kër gale dugal ci kër gi. Non lañ koy tuddee. Wow. Donc c'est ce qu'on appelle développer. Alors, je prends 6 fois 2x, ça va me donner 2 fois 6, 12x. Je continue. Plus 6 fois 4, 4 fois 6, 24. Voilà. Donc plus, j'ai développé ici d'abord. J'ai pris le 6, multiplié par le 2x, encore le plus vient, 6 multiplié par 4. Voilà comment on développe. Je continue. J'ai ici donc x plus 2 facteur de x moins 2. Je vais prendre ce x-là que je vais multiplier par x moins 2. Ensuite, je prends le 2 que je vais multiplier par x moins 2. Parce qu'on a deux maisons ici. Là et là. Donc on va prendre chacun des membres de cette famille qu'on va multiplier par les membres de l'autre famille. Du coup, on a x que je vais multiplier par x. Ça me fera x au carré. C'est-à-dire x 2 fois. Ensuite, le moins là vient. J'ai x fois 2. Ça me fera 2x. Puis, ce plus là vient. Pourquoi ça vient? Parce que c'est ce 2 là que je dois multiplier aux membres de l'autre famille. Pour cela, il faut que son signe vient d'abord avant donc de multiplier. Ce qui fait que j'ai plus ici. Donc 2 fois x me fera 2x. Ensuite, ce moins là vient. Mais moins que je vais multiplier avec le plus là me revient ici moins. Donc j'ai 2 fois 2, ça me fera 4. Donc j'ai pris chacun des membres de cette famille, c'est-à-dire x et 2, que je vais multiplier par les membres donc de l'autre famille, c'est-à-dire x moins 2. J'ai terminé par là. Donc ensuite, qu'est-ce qui me reste ici à faire? Il s'agit de faire rentrer le moins et d'enlever les parenthèses. Parce qu'il n'y a rien à développer ici. Donc je continue ici. Hein. Donc on a moins que je multiplie par moins. Ça me fait un plus ici. Ensuite, ce moins-là, le x vient.
Moins, moins, c'est plus. Le x vient. Maintenant, moins va rentrer ici sur le moins, ce qui vous fera aussi plus. Et le 2 vient. J'espère que vous m'avez compris, chers élèves. Oui, Adam, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Oui, ici, je répète que là, je n'ai rien développé. Il s'agit tout simplement de faire rentrer le moins uniquement. Parce que là, on n'a qu'une seule famille, moins x moins 2. Donc, qu'est-ce qui me reste à faire? C'est de faire rentrer le moins pour que le calcul que je vais faire sera très rapide. Hein? Donc, de manière très réduite aussi. Du coup, j'ai moins et moins, ça me fait plus. Et le x vient. Maintenant, moins et moins, ça me fait plus encore et le 2 vient. Voilà, Adam, comment j'ai fait pour obtenir ce résultat. C'est bon, Adam? Qui n'a pas encore compris? D'accord, donc je continue. Alors, j'ai déjà développé, c'est-à-dire, j'ai élargi le a de x. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai développé, je vais réduire, c'est-à-dire diminuer le nombre, le volume que j'ai. Alors, donc pour cela, il faudra voir ce qui se ressemble et on va les rassembler. Donc ce qui se ressemble, s'assemble. C'est ce qu'on va faire. Du coup, j'ai ici 12x et là moins 2x. Donc, je peux continuer à x égale 12x moins 2x. Donc, je mets égale 12x moins 2x. Donc, d'abord, là, pour ceux qui ont compris, là, on a moins 2x plus 2x. Déjà, c'est 0. Parce que moins et plus, ça vous donne moins. Donc, moins 2x plus 2x, c'est 0. Donc là, c'est écarté. Donc, il ne me restera ici que, comment on l'appelle, 12x moins. Maintenant, il y a un x qui est là, je mets plus. Donc, le 2 n'a plus sa place ici. Le 2 n'a plus sa place ici. Donc, qu'est-ce qui me reste? C'est ce x-là qui est venu ici. Parce que comme je vous ai dit, hein, il faut essayer de rassembler ce qui se ressemble. Vous avez ici des x qui se ressemblent, il faudra les rassembler. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, ça est là, c'est terminé. Maintenant, je continue avec les x au carré. Je mets ici plus x au carré. C'est x carré là, il est le seul. Maintenant, là, j'ai 24. Donc, je mets plus 24. Suivi du nombre qui n'a pas aussi de x. Là, 24 n'a pas de x. 4 aussi n'a pas de x. Je mets moins 4 parce qu'ils se ressemblent. Ensuite, je mets plus le 2 là qui est là. Donc, ce qui se ressemble, s'assemble. 12x ressemble à x parce qu'ils ont le même inconnu x. Donc, on les regroupe. X au carré est le seul, il vient. 24 moins 4 plus 2. Ils se ressemblent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de x ni de x au carré. Voilà pourquoi je les fais revenir ici. Donc, je vérifie. Hein. 12x est là, c'est venu. Plus 24 est là, c'est venu. X au carré est là. Moins 2x plus 2x, je l'ai éliminé, ça donne 0. Parce que moins 2x plus 2x, c'est 0. Donc, le moins 4 est là. Le x est là. Et le 2 est là. Donc, tous les éléments sont là. Parce qu'il faut bien vérifier. Rien ne sert à se précipiter sans rien trouver. Donc, il faudra vérifier toujours ce que vous faites avant d'avancer. Alors, j'avance. A de x égale. Maintenant, 12x plus x, ça me fera... Là, il y a 1. Parce que si vous avez x et x, sachez que si on ne met rien ici, bon, c'est pour vous faciliter la tâche. Si on ne met rien ici, sachez qu'il y a 1 ici. N'est-ce pas? Donc, j'ai 12 plus 1 là. Ils se ressemblent, ils ont tous les deux x. C'est pourquoi je les additionne. 12 plus le 1 ici, ça fait 13. Donc, j'ai 13x. Le x carré vient parce qu'il n'a pas donc de ressemblance. Maintenant, j'ai plus 24 moins 4. Plus 24 moins 4. Donc, plus 24 moins 4, ce qui fait que vous avez plus et moins.
ça vous fera moins. Donc prenez le 24, vous enlevez le 4. Il vous reste combien? Il vous reste 20. Donc vous avez plus 20. Maintenant, plus 20, plus 2. Vous voyez, le plus 20 que vous avez trouvé ici, plus ce 2 là, ça vous fera plus 22. Donc vous avez plus 22. Vous avez plus 22. Alors, je suis en train maintenant de... j'ai déjà réduit. Vous voyez, nous avions parti de ça. Comme ça. Donc ça a été développé. J'ai réduit jusqu'à avoir donc 3 termes uniquement. Maintenant, je vais ordonner. Parce qu'on m'a demandé de développer, je l'ai fait. De réduire, je l'ai fait. Maintenant, je vais ordonner les résultats. Donc, A de x revient comme ceci. X au carré est supérieur à x. Donc, je viens avec le x au carré d'abord. Maintenant, il y a x ici et il n'y a pas de x ici. Donc, c'est les x qui vont venir. Du coup, vous avez... ici, il y a plus 1. Donc, ça me fera plus 13x. Maintenant, plus 22 vient parce qu'il n'a pas d'inconnu ou bien d'unité. Donc, voilà le résultat trouvé pour le développement, la réduction et l'ordonnement de A de x. Donc, A de x a été développé. A de x a été réduit. A de x a été ordonné. Après cela, voici donc le résultat qu'on va trouver. Je lis, A de x est égal à x au carré plus 13x plus 22. Donc pour ceux qui ont bien traité l'exercice, si vous avez développé A de x, le réduire et l'ordonner, vous devez avoir ce résultat-là. Si vous ne l'avez pas, sachez que vous avez mal traité. Donc il faudra vous en servir donc d'exemple, de repère, comme ça. Donc vous allez vous familiariser avec ce genre donc de développement. Voilà, si vous avez compris, je vais vous laisser le temps donc de bien le regarder. Comme ça, après, donc je vais encore traiter le b de x, où l'on nous demande donc de le factor avant le b de x, on nous demande de factoriser a de x. On va le faire tout à l'heure, mais avant cela, prenez le temps donc de digérer cela, donc digérer cet exercice, c'est-à-dire regardez-le bien, ce que vous avez compris, notez-le bien, ce que vous n'avez pas compris, donc cherchez-le et demandez-moi, donc je vous donne la réponse. Comme ça, donc on va directement attaquer la factorisation de A de x. Ce A de x là, on va le factoriser. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans peu de secondes. Allez-y, regardez bien, chers élèves. Commun que je vais sortir déjà traité. On vous avait donc voilà, donc cette astuce déjà traité et le résultat est donc de développer de
Donc c'est bon, chers élèves, donc le petit a été déjà traité. On vous avait donné donc dans l'exercice 1 un petit a qu'il s'agissait donc de développer, de réduire et d'ordonner. Donc on l'a déjà traité et le résultat a été calé. Maintenant on va passer au petit b, qu'il s'agit donc de factoriser le a de x qu'on vous aviez donné. Donc c'est ce a de x là qu'il faudra factoriser. Maintenant, dans factoriser, il s'agit donc d'essayer non seulement d'avoir un résultat plus petit, mais aussi donc d'avoir ce qu'on appelle des facteurs qui sont communs. Voilà ce qu'on appelle factorisation. Dans factorisation, il faudra chercher les facteurs qui sont communs et vous les rassembler. Du coup, dans votre résultat, sur votre résultat, du moins, vous allez obtenir des sortes de facteurs, c'est-à-dire des entre parenthèses. Facteur ici, facteur là-bas. Donc ça peut être 2, ça peut être 3, etc. Donc en tout cas, dans un premier temps, pour factoriser, cherchez à avoir des facteurs communs. Il y a deux sortes de facteurs communs. Des facteurs communs qui sont apparents et des facteurs communs qui sont cachés. Maintenant, s'ils sont apparents, c'est mieux pour vous et c'est très facile d'ailleurs. Mais s'ils sont cachés, c'est à vous de les chercher pour les avoir. Donc voilà donc cette astuce-là qu'il faudra comprendre, qu'il faudra savoir pour pouvoir bien factoriser. Je factorise, chers élèves. A de x égale. Regardez bien ici. On vous a donné 6 facteurs de 2x plus 4 plus facteur x plus 2, x moins 2, moins facteur moins x moins 2, facteur x plus 4. Je rappelle que si vous ne voyez pas ici, l'exercice a été donc déjà écrit quelque part. Donc ça est dans votre image. Si vous regardez bien, notre registre, monsieur, comment on l'appelle encore, donc le registre là, Massamba, voilà, il vous a mis de côté l'exercice intégralement. Donc exercice 1, exercice 2, qui est numérique et géométrique à la fois. Je suis en train de traiter l'exercice numérique et je suis à la question petit b. Donc regardez bien, vous l'avez aussi sur votre écran. Alors, A de x est là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer donc de sortir les facteurs qui sont communs, c'est-à-dire qui se ressemblent. Ils sont cachés parfois, ou bien parfois ils sont apparents, je le rappelle. Regardez bien, si on regarde, ici on a x plus 4, x moins plus 2, moins x moins 2, x plus 4. Si je regarde bien, mon facteur commun doit sortir, et ça doit être sous la forme x plus 2. Oui, Ibrahim, comment j'ai fait pour savoir cela? Mais il s'agit de regarder. La meilleure façon de soigner le malade, c'est de l'observer, ce qu'on appelle diagnostiquer. Il faudra diagnostiquer le malade, le patient, pour pouvoir le traiter. Donc j'ai diagnostiqué mon exercice, le A de x, je l'ai bien diagnostiqué et je sais que le facteur commun ne doit pas sortir donc de la forme x plus 2. Ça doit être forcément sous la forme x plus 2. Pourquoi, Ibrahim? Parce que j'ai bien diagnostiqué mon exercice. Donc la meilleure façon, c'est de regarder d'abord ce que vous faites avant de le traiter. C'est la meilleure façon. Un médecin ne viendra pas en un coup pour dire qu'on va lui perfusionner. Ce qu'il va falloir faire, c'est de diagnostiquer d'abord le malade pour savoir comment le traiter et quelle dose ou bien piqûre traitement doit-on lui fournir. C'est ce que j'ai fait pour savoir quel est donc le facteur commun que je vais sortir ici. Ibrahim, c'est clair? Voilà. Qu'est-ce que vous dites, Fatou? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, A de x est là. A de x égale. Je factorise, je sors mon facteur commun. Je vous ai dit tout à l'heure que mon facteur commun doit être forcément sous la forme x plus 2. Donc, si je factorise ici par 2, dans cet facteur-là, c'est-à-dire 2x plus 4, je sors 2, c'est-à-dire je vais factoriser par 2.
Je vais en déduire ici 2 et là 2. Et après, vous allez voir. Si je sors ici le 2, je vais le multiplier par le 6 qui est là. Ce qui fait que vous aurez 2 fois 6. 2 fois 6, ce qui vous fera 12. Donc j'ai ici 12. Me semble si vous pouvez agrandir les choses pour que les élèves puissent bien voir et ceux qui nous regardent, les téléspectateurs, parce qu'il semble que l'écriture est un peu donc loin. Alors, je continue en disant que X est égal à 12. 12 ici, j'ai factorisé par 2, donc il me reste X. Le 2 ici sort aussi, parce que le 2 qui est là sort, mais aussi le 2 qui est là sort. Du coup, vous avez X plus 2. Vous voyez, X plus 2. Maintenant, j'ai ici plus. X plus 2 vient ici. X moins 2 est là. Je le reprends. Maintenant, là aussi, je dois avoir un facteur commun. Je l'ai ici. Je l'ai ici. Je dois l'avoir ici. Parce que les facteurs communs sont le plus souvent, si je ne m'exagère pas, pour dire que le plus, ils sont séparés par des signes plus et moins. Donc, le plus souvent, les facteurs communs se sont séparés par des signes plus ou moins. Du coup, là, on a un terme. Là, on a un terme. Pourquoi? Parce qu'il y a un plus ici, comme je le disais tout à l'heure. Il y a un plus ici, du coup, vous avez un terme. Vous avez 2 termes. Il y a un moins ici et vous avez 3 termes. Alors qu'on vous dit que nombre de termes est égal à nombre de facteurs communs. Cela, donc, vos professeurs à l'école vous ont dit cela pour factoriser le nombre de termes. Donc, est égal à nombre de facteurs communs. J'ai combien de termes? Un terme ici, 2 et 3. Donc, je dois avoir 3 facteurs communs. C'est-à-dire, je dois sortir ici un facteur, sortir ici un facteur et là aussi un facteur. Et ces 3 facteurs que je vais sortir dans chaque terme se ressemblent. C'est ce qu'on appelle les facteurs communs. Ils sont des facteurs mais qui sont communs. Ils se ressemblent. Donc j'ai sorti ici x plus 2, ça est là. J'ai ici x plus 2, je dois avoir donc dans ce troisième terme, je dois avoir x plus 2. Comment je vais faire? Alors, je vais factoriser par moins. Très bien. Je vais essayer de sortir les moins qui sont là. Du coup, je vais obtenir x plus 2. C'est clair? Alors, voilà, je le continue ici. Je factorise par moins, veut dire si le moins ici sort, ça rejoint le moins ici. Et moins, ça fait plus. Vous avez compris? Donc ça fait plus. Ce qui fait que j'ai x. J'ai x. Maintenant le moins là est sorti aussi. Ce qui fait que vous aurez plus ici. 2. Donc voilà. Et maintenant le x plus 4 continue. X plus 4. On le reprend parce que ça ne fait pas partie donc des facteurs communs. Agrandissez l'écran s'il vous plaît pour Massamba. Maintenant je continue. A de x est égal. Je vais mettre les facteurs communs devant. Donc ça fait x plus 2. Parce que c'est le facteur commun. On a ici x plus 2, x plus 2, x plus 2. Donc ils se ressemblent tous les trois. Ce sont des facteurs qui sont communs. Il s'agit de x plus 2. Le reste, je vais les mettre dans un crochet, donc à l'écart. Donc voilà ce que je vais obtenir. Voilà. Et je vais mettre 12 qui est là. Pourquoi? Parce que le x plus 2 est venu ici. Ce x plus 2 aussi est venu ici. Ce x plus 2 aussi est venu ici. Comme ils sont communs, ce n'est pas la peine de mettre x plus 2, x plus 2, x plus 2. Comme ils se ressemblent, ils sont communs, c'est des facteurs qui sont communs, je les écris une seule fois. Voilà pourquoi je mets x plus 2 ici. Vous avez compris, ça s'élève? Voilà. Donc ici, on a 12. Le plus là vient. Ce x plus 2 est là. Ce qui me reste ici, c'est x moins 2.
Cx plus 2 aussi est là. Donc ce qui me reste ici, c'est plus. Et le x plus 4 vient ici. Maintenant, j'ai tout pris. Je ferme le crochet. Donc, ça, c'est le facteur commun. Ça, c'est le reste. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas du facteur commun. Je vais les calculer et faire revenir mon facteur commun. Donc, AX est là. Si vous suivez, vous allez comprendre. Ce qui fait que la factorisation ne change pas d'un endroit à l'autre. Pour factoriser, c'est la même démarche qu'il faudra faire. Une fois que vous avez compris ce que je suis en train de faire ici, vous allez pouvoir factoriser n'importe quelle fonction, etc. qu'on vous donne et qu'on vous demande de factoriser ou faire, donc de le développer, etc. Vous serez en mesure de le faire. Pourquoi? Parce que vous avez déjà suivi ce que je suis en train de corriger. Donc, s'il vous plaît, de grâce, suivez-nous sur la Zone 7 TV. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, tous les mardis et tous les jeudis, on va préparer un examen, donc des années passées, que l'on va revenir ici sur votre plateau et on va les corriger donc intégralement afin que tout le monde puisse comprendre comment tel ou tel exercice doit-on le traiter pour avoir donc la note qui est réservée pour un tel ou tel exercice. Voilà, si vous le traitez de cette manière, donc vous serez en mesure de faire tous les autres exercices donc, que l'on mettra à votre disposition. Donc je termine la factorisation. A de x est là, x plus 2 facteur. Maintenant, ici, je mets facteur. Là, vous avez 12 plus x. 12 plus x moins 2 plus x plus 4. Donc, j'ai enlevé les parenthèses. Je continue avec a de x égale. J'ai x plus 2 facteur. Maintenant, je calcule ceux qui sont là. Là, j'ai 12. Là, j'ai moins 2. Donc, 12 moins 2, ça me fait 10. Donc, j'ai plus 10. 10 plus 4, ça me fera 14. Donc, j'ai 14. Ensuite, il y a le x qui est là. Plus x et plus x. Ça me fera 2x. Donc, j'ai ici plus 2x. Maintenant, j'ai terminé. Il me reste qu'à ordonner le résultat pour que ça soit beaucoup plus présentable. C'est bon comme ça, mais il faut le faire d'une manière donc soigneuse. Alors, a de x est égal à là. X plus 2. Donc, facteur, le 2x vient avant le 14. Et là, vous avez 14. Donc, ça, c'est la factorisation. Le a de x qu'on m'avait demandé de factoriser est là. Donc, a de x a été déjà factorisé. Et le résultat n'est rien d'autre que a de x égale x plus 2 facteur 2x plus 14. Je vous ai déjà dit que à la fin de votre factorisation, vous devez avoir des facteurs. C'est-à-dire parenthèse ici, parenthèse ici. Ça peut être 2, comme ici, 1, 2, ou bien ça peut être 3. Donc ça, c'était la factorisation pour a de x. Vous voyez, donc je vous donne le temps aussi donc, de digérer cela. On a fait le développement, réduction ordonnée, et voici la factorisation. Donc regardez-le bien et digérez-le. Comme ça, après, donc, on va continuer. Chers élèves, si vous n'avez pas de questions, donc voilà, je vous laisse avec la factorisation traitée donc de cette manière. Allez-y très rapidement, suivez-le et si vous avez compris, c'est mieux. Si vous n'avez pas compris, posez des questions. On va essayer donc d'en apporter des explications beaucoup plus précises. À tout à l'heure, chers élèves.
ñëw na. Chers élèves, pour ne pas vous bourrer, on a traité l'exercice 1. Bien vrai qu'il reste une seule question à traiter, qu'il s'agit donc de chercher le domaine de validité, que l'on appelle aussi domaine d'existence, conditions d'existence. Donc, ce sont ces trois noms donc, qui sont synonymes. Mais donc, on va aujourd'hui terminer par là pour ne pas vous bourrer. Donc, on a réduit, on a développé, on a ordonné ADX, on l'a factorisé aussi. Maintenant, on va se limiter à là. Après, on va traiter donc la question suivante, qu'il s'agit donc de la condition d'existence de BDX. Donc, on va arrêter là et la prochaine fois, on va continuer le temps donc que vous réfléchissez sur ce qui a été déjà traité. Merci et pour la prochaine fois, on sera là sur la zone 7 TV, même heure. Merci à tous ceux qui nous suivent.